Comment utiliser le site éphéméride.com en long et en large? C'est juste maintenant, et c'est après ça. Donc voici, chers membres de la communauté Freddy Gall 1, un tutoriel en date de ce jour, le 9 novembre, où nous pouvons voir où nous sommes. Donc ici nous sommes en UTC plus 1 avec l'heure qui est indiquée mais qui peut différer de celle qui est là parce que j'y suis allé donc il y a 30 minutes en arrière. Et donc nous avons le quantième du jour, 314e jour de l'année. Il reste 52 jours pour terminer l'année et nous en sommes à la 45e semaine. Vous pouvez voir l'origine du mois, donc vous aurez un petit historique, on va revenir en arrière, vous le lirez, hein, bien sûr. Vous avez donc la possibilité de voir d'autres calendriers. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout l'historique des calendriers, et ça peut vous intéresser de savoir où on se situe dans les autres types de calendriers. Donc voilà, je vous laisserai les regarder. Vous avez entre autres le calendrier arménien avec le Shabbat, je ne sais pas si on prononce comme ceci. Vous avez le calendrier égyptien, vous voyez, Maya circulaire, Maya long, etc. Nous fonctionnions avec le calendrier grégorien. Et vous voyez qu'avant, nous étions au calendrier julien. Et il y a eu des différences au fil du temps que je ne vous expliquerai pas ici. Et on va revenir en arrière. Donc on va voir l'éphéméride du jour. Là, on retourne ici avec des informations supplémentaires, avec les horaires du soleil, la durée d'ensoleillement. Et puis, vous pouvez procéder à des recherches d'horaires dans d'autres villes, météo locale, etc. Donc, on va les voir. Horaires dans une autre ville. Donc, déjà, ce qui est bien, c'est que vous avez le calendrier solaire de novembre 2024 pour Paris, qui est la capitale de la France. Mais vous pouvez opter pour d'autres villes en France. Alors, on peut prendre Grenoble. Et là, pour Grenoble, on aura ceci. On peut prendre Cognac. On aura pareil pour Cognac. Et on voit donc indiqué en vert, en fond vert, le jour présent. Vous avez donc ici des informations sur le lever et les couchers standards. Pour avoir plus d'informations, vous irez cliquer sur les liens. Et cela vous donnera donc des informations aussi pour les crépuscules nautiques. Vous irez faire des recherches pour la différence de signification entre le crépuscule civil, astronomique et nautique. Vous avez le format du calendrier qui est ici en mensuel. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'intégralité des mois, mais vous pouvez vous mettre en hebdomadaire. Et vous avez donc la petite légende indiquant ici la date d'aujourd'hui qui est bien en vert, le week-end, et puis s'il y a un jour férié, le jaune. Justement, nous allons voir comment faire en retournant dans le mensuel. Alors, vous voyez, normalement, le 11 novembre est férié. Mais on ne le voit pas
parce qu'on n'est pas encore le 11. Ça sera le lundi 11 novembre 2024. Donc, sûrement, quand on sera au 11 novembre, on pourra voir ce jour férié. Je ferai une autre vidéo sur éphéméride.com le 11 février, et non pas février. C'était pour voir si vous suiviez. On est bien en novembre. On n'est pas le mois 2, on est le mois 11. Pourquoi j'ai fait cette petite erreur? Parce que 11, en numérologie, ça fait 1 plus 1, ça fait 2 qu'on peut réduire. Et le mois 2, c'est février. J'ai voulu aller plus loin, donc c'était pour vous donner une petite astuce qui n'a rien à voir, c'était une petite digression. Donc là, on peut voir un autre membre. Oui, j'appelle ça là un membre, parce que c'est un des membres de l'année. C'est un mois. On peut voir un autre mois. Et on peut se mettre justement en février 2024 pour afficher février 2024. Vous appuyez sur la petite flèche ou plutôt sur afficher. Et là, vous voyez que ça ne fonctionne pas car vous êtes redirigé vers décembre. Alors vous recommencez et vous affichez et là ça fonctionne. Avec de la résilience, on y arrive. Vous voyez tous les jours de week-end. Vous voyez quand tombait le jour de la Saint-Valentin, c'était un mercredi 14 février. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plus loin dans le temps. On va aller en décembre 2024 en appuyant sur afficher avec le bouton gauche de la souris. Normalement, le 25 décembre, c'est le jour de Noël, il est férié, mais on ne le voit pas en jaune. Donc, déjà, voici l'apparence pour le mensuel. On va voir le quotidien. Le quotidien, eh bien, vous avez simplement les informations du jour pour la ville que vous avez sélectionnée. Maintenant, on peut changer de pays. Tous les pays sont indiqués. On peut prendre Arménie. On peut choisir la ville, seulement la capitale Erevan est dans la liste. Donc, on voit que pour Erevan, on a le lever du soleil, le coucher du soleil et la durée d'ensoleillement. Et on voit entre parenthèses, moins 1 minute, donc, ce qui signifie qu'on a encore 1 minute en moins de journée. Ça sera pour la date du 1er décembre 2024, mais mettons-nous sur la date du jour. Pour ceci, eh bien, on peut voir qu'on a des flèches qui permettent d'aller en arrière, et puis si on veut aller dans le futur, on a des flèches qui vont vers l'avant. Alors on peut cliquer autant de fois, ou alors, plus rapide, vous cliquez dans le calendrier et vous allez vous positionner sur la bonne date. Et là, vous avez vraiment les heures de lever, de coucher du jour, et vous voyez que nous sommes à moins 2 minutes. Alors qu'au 1er décembre 2024, nous étions à moins 1 minute. Très bien. Vous pouvez aussi, pour plus de lisibilité, agir sur la taille du texte. Ici, elle est petite. On va la mettre sur moyenne et on va la mettre sur grande. Comme ça, ça sera mieux. Et c'est très bien. Maintenant, vous pouvez voir aussi les calendriers lunaires si vous vous intéressez à la Lune. Vous avez toutes les phases de nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune, dernier quartier. Vous avez l'horodatage qui est indiqué.
vous pouvez très bien imprimer en appuyant sur imprimer. On va voir les autres types de calendrier qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci on les voit bien en grand. Donc si tout à l'heure vous ne les voyez pas bien, on les revoit ici. Et vous avez toujours la possibilité de convertir une date. Alors on va appuyer sur convertir une date. Et si vous avez tapé une date et que vous voulez la convertir avec un autre calendrier, vous le pourrez en allant donc choisir une date, par exemple 8 novembre 2024, qu'on va convertir à la date. Et là, vous avez vu le changement qui s'est opéré? Ça a été rapide. On est passé au 8 novembre 2024 et on a ici toutes les informations pour les calendriers qui sont listés. On va voir les vacances scolaires en revenant en arrière. Ici, il n'y a pas d'information disponible pour la période. Mais vous avez une source du ministère de l'Éducation nationale. Et là, qu'est-ce que vous voyez au miracle? Les 3 zones avec, ici, donc, toutes les vacances. On va revenir donc en arrière. Mais vous voyez aussi ici les zones A, B, C. En fonction de la zone où vous habitez, vous pouvez indiquer donc, par exemple, Réunion, et on appuie sur la flèche, il n'y a rien pour cette période. Vous pouvez changer l'année et voir ce qui s'était passé avant. Par exemple, on va prendre 2011-2012 en zone B. Et il n'y a pas d'information disponible. Par contre, si on va sur le ministère de l'Éducation nationale, on voit qu'on est bien sur l'année 2024-2025. Donc si vous voulez accéder tout simplement au calendrier passé, vous irez sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, et vous irez faire la recherche. Mais au moins, vous pouvez voir les zones. Ensuite, nous allons voir le calendrier perpétuel. Ici, vous avez votre calendrier que vous pouvez toujours imprimer. Et là, voilà la différence où je voulais être. Et sans même attendre le lundi 11 novembre 2024, les jours fériés, car il y en a 2 ce mois-ci. Le 1er novembre, c'était la Toussaint. Le 11 novembre, c'est le jour de l'armistice 1918. Et vous voyez bien que ce sont les 2 jours fériés. Là, on est en mensuel, mais on peut se mettre en hebdomadaire. Et là, par exemple, on va sur le calendrier du 25 décembre 2023 au 31 décembre 2023. Et là, on a en France Noël. On peut voir les semaines en les sélectionnant ici. Donc on a ici les semaines de 2023. On n'a pas encore l'intégralité des semaines de 2024 puisque 2024 n'est pas terminé. Donc soyez patients. Nous avons annuel, grille, avec tout le calendrier de 2023, avec tous les jours fériés, le 1er janvier, le 1er mai, le 1er novembre, le 8 mai, le 10 avril, le 11 novembre, le 14 juillet, le 15 août,
le 18 mai et le 25 décembre. C'est très bien. Et puis, vous avez aussi annuel par trimestre, ce qui est intéressant, car cela vous donne le nom des jours. Donc D, c'est pour dimanche, vous aurez compris, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, etc. Et vous pouvez donc voir pour le 1er mai quel jour de la semaine c'était, etc. Donc on peut voir ici 2024, justement. Vous voyez que ça fonctionne. Retournons sur mensuel. Et puis si on veut aller plus loin, ça fonctionne. Hebdomadaire. Donc ici, on est bien en 2024. Ça fonctionne. Donc ce n'est pas forcément parce que ça ne marchait pas auparavant que ça ne marche pas. Il faut toujours continuer. Et ce qui est bien, c'est que vous avez le numéro de la semaine 52, et vous avez donc les dates précises de toute cette semaine. Donc c'est très bien. Toujours en calendrier, on va voir les outils pratiques. Donc, par exemple, en date d'aujourd'hui, le 9 novembre 2024, nous sommes un samedi. Et c'est là que la formation est intéressante, puisque le calendrier grégorien a commencé en 1582. Donc, si je mets 1582 et que je mets, par exemple, le 1er janvier, on va calculer. On voit que c'était un lundi. On se met en 1581. On va calculer. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Effectivement, on commence bien en 1582. Maintenant, pour la date de fin, je vais vous montrer quand est-ce que ça s'arrête. On va au 31. Alors, pour ce faire, j'ai appuyé sur le clic gauche de la souris. Là, pareil, décembre. Et on va taper 10 000. On sera un dimanche. Si je prends l'année 9999, on aura un dimanche aussi. 9998, on va calculer, ça sera un jeudi. Nous retournons à 10 000. Comme tout à l'heure. On voit que c'est un dimanche. Alors, je vais indiquer maintenant 1er janvier 1001 pour voir si ça fonctionne. Donc je remplace le dernier 0 par un 1. Donc on était un dimanche, hein, le 31 décembre 10 000. Et donc le jour qui suit, ça doit être le 1er janvier 1001, on est bien d'accord. J'appuie sur calculer. Ça ne fonctionne pas, ça m'indique samedi, parce que on est automatiquement dirigé, comme vous avez pu le voir, sur l'année 10 000. Donc, le calendrier va bien du 1er janvier 1582 au 31 décembre 10 000. Voilà. Vous avez l'origine du nom du mois, donc que vous pouvez revoir en grand. Maintenant, quand on va sur aujourd'hui, on a de nouveau donc les informations qu'ici j'ai mis en plus grand pour vous. Vous n'avez pas de compteur enregistré, mais vous pouvez ajouter un compteur. Alors là, c'est une page qui est réservée aux membres, mais on peut s'inscrire gratuitement. Donc là,
vous voyez ce que vous pouvez faire, c'est un petit bonus que je vous donne, mais ça, je ferai peut-être un tutoriel par la suite. Donc c'était un petit bonus en avant-première. Et là, il faudra vous inscrire, mais c'est gratuit. Vous avez la météo de Paris, mais vous pouvez gérer bien sûr vos bulletins météo. Et là, c'est encore réservé aux membres qui s'inscrivent gratuitement. Sur l'échelle de Beaufort, nous sommes à 1. Vous pouvez voir l'événement du jour. Alors l'événement principal, moi je m'en souviens parce que je l'ai vécu en direct, c'était l'effondrement du mur de Berlin, qui a été historique. Mais vous pouvez voir d'autres documents qui se sont passés un 9 novembre, le décès d'Yves Montand, etc., les scientifiques, voilà, vous voyez tout. Et là, vous voyez un événement rare, si vous vous intéressez à l'astronomie, en 1881, un fait très rare, le Soleil, Mercure, la Terre, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton sont presque alignés. Pour ça, il faudra en parler avec un spécialiste de l'astronomie, mais on peut pas revenir en arrière, c'était au XIXe siècle. Vous avez en accès direct ici les jours du mois qui sont visibles ici. Donc là, on est au 9 novembre, mais rien ne nous empêche d'aller sur le dimanche 10 novembre et de voir les événements du 10 novembre. Voilà. Et ainsi de suite. Au fil des jours, tous les jours de l'année, vous verrez des informations intéressantes et vous apprendrez des choses. Vous apprendrez des événements. Et après, vous pourrez vérifier s'il y a des erreurs ou pas, mais ça, c'est subsidiaire. Alors voilà déjà pour ceci. Donc, pour les dates, on va revenir en arrière, en date du 9 novembre. Donc, on a fait aujourd'hui, on a fait les calendriers, on va voir l'atlas du voyageur. Donc, vous voyez la fête nationale. La prochaine fête nationale sera le 14 juillet 2025, qui correspond à la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. Vous avez les informations quant à la superficie de la France. Et vous pouvez voir avec Google Earth où se situe le pays en question. Pour ça, vous irez cliquer pour voir en plus grand. Vous avez les coordonnées de Paris, la densité par habitant en kilomètres carrés, l'heure locale à laquelle je fais la vidéo, et puis vous avez le préfixe téléphonique. Auparavant, vous avez la monnaie, l'euro, l'indicatif téléphonique de la France, le système audiovisuel, etc. Vous avez l'électricité aussi, c'est très intéressant. Par exemple, si vous êtes d'un autre pays où il n'y a pas les mêmes paramétrages en électricité, vous voyez donc le 230 volts, 50 Hz, les prises téléphoniques françaises, membres de l'ONU. Vous avez une carte de la France et vous avez de nouveau l'explication pour le préfixe téléphonique. Et ce qui est très bien, c'est qu'on peut rapporter toute erreur ou toute omission dont vous auriez eu connaissance. Alors, bien sûr, faites vos recherches auparavant, non pas sur un seul site, mais sur plusieurs pour corroborer. Voilà, donc ça c'est l'atlas du voyageur, et on peut sélectionner un pays et une ville. Alors là, on est apparemment sur Paris.
Donc on va voir si on peut choisir une autre ville. Tiens, je vais choisir la capitale mondiale de la bande dessinée, Angoulême. Eh bien, vous avez Angoulême qui apparaît. Et vous avez les informations pour la météo, etc. C'est bien. On peut choisir une autre ville, par exemple. On peut choisir Bordeaux. Là, c'est pareil. Ça marche. On a choisi une troisième pour terminer, parce que vous aurez compris comment ça fonctionne. On va choisir, tiens, on va aller sur la Côte d'Azur pour prendre un peu le soleil. Et là, on s'aperçoit quand même qu'il y a des nuages. Ben, c'est quand même la saison, hein, donc, mais ne vous inquiétez pas. Alors, l'heure dans le monde, on y va maintenant. Alors là, c'est très bien parce que vous avez la liste des pays par ordre alphabétique avec leur capitale, le décalage et l'heure locale. Par exemple, en Arménie, à Erevan, on est en UTC plus 4 heures. C'est-à-dire qu'il n'est pas 9 heures, mais il va être 11 heures. Parce que, là, attendez, que je ne me trompe pas, non, il va être midi. Et oui, justement, je m'auto-corrige. Donc, regardez, là, sur mon écran, on est bien à 9 heures. Et là, en heure d'hiver, ça fait midi. Donc il y a plus 3 heures. Mais là, il y a marqué UTC plus 4 heures. Alors, vous irez faire des recherches. Pourquoi on voit marqué UTC plus 4 heures alors que c'est plus 3 heures? Parce que en plus, il y a les heures d'hiver et les heures d'été qui entrent en jeu. Donc nous, pour la France, on se situe là. On est en UTC plus 1 heure. Et pour être en UTC exactement pile, vous voyez les pays ou les îles où on est véritablement sur l'UTC. La Côte d'Ivoire, avec pour capitale Abidjan. Et puis, vous en avez d'autres. Il suffit de les regarder. Par exemple, l'Irlande avec Dublin, l'Islande avec Reykjavik, etc. Le Maroc avec Marrakech. Vous aurez compris comment ça fonctionne. Voilà. Cambodge, Birmanie, Australie. Alors l'Australie, vous avez plusieurs fuseaux horaires, tout comme le Canada et les États-Unis, bien sûr. Vous voyez l'heure qu'il est en Suisse, c'est la même que la France. Et puis alors, vous avez la Polynésie française, mais là on est très loin. Forcément, nous, on avance dans le temps. Il est déjà 22 heures quasiment. Et voilà, vous avez tout. Donc, en Géorgie, aux États-Unis, à Atlanta, où il y a eu les Jeux Olympiques, vous voyez l'heure. Donc, il est seulement 3 heures du matin. Voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Maintenant, on va aller un peu plus vite. Les départements, vous les voyez tous les départements de France avec leur numéro, les noms des départements, les noms des habitants, les préfectures. Les codes postaux français. Alors, on va aller vite, on va prendre, par exemple, l'Aube. Et on va rechercher. Alors l'Aube, je recommence. Le code postal, il faut l'indiquer. Alors il faut connaître votre département. Donc c'est le département 10. On va taper 10 000. Normalement, ça va m'indiquer 3. Oui, 3.
T-R-O-Y-E-S. Et vous avez la situation géographique et la région Champagne-Ardenne. Alors, vous avez pu voir qu'il y a des critères de recherche. Le nom de la ville contient ou commence par, tiens, commence par N, I, rechercher. Mais là, nous sommes avec le code postal, donc on va l'enlever. On va pas donc fausser la recherche. Eh bien, vous avez toutes les villes qui commencent par Ni. Il y a plus de 50 réponses. Alors, vous allez apprendre des noms de villes dont vous avez peut-être jamais entendu parler. Mais vous avez quand même des villes dont vous avez entendu parler. Par exemple, Nice, je pense que vous en avez entendu parler. Alors après, Nîmes, vous en avez sûrement entendu parler. Dans le Gard. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de Nivola-Vermeil en Isère. Etc. Etc. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas limité. J'en veux pour preuve que si on va faire CA et qu'on fait recherche, ça fonctionne également. Vous avez Castres. Alors, il y a différents castres. Parce que je sais qu'il y a un castre dans le sud, mais il y a un castre dans l'Aisne. Tiens, c'est piégeux ça. Vous avez le cap d'Antibes. Vous avez Cannes. Vous avez Cap d'Aille, vous avez Cantaron, vous avez Cossol, vous avez Castellar, Castillon, Cabris, Carrosse, vous avez Cagnes-sur-Mer, vous avez Cazaux dans l'Ariège, et puis vous en avez plein, regardez, vous avez Castex, vous avez Castelnau-d'Urban, etc. Vous aurez Carcassonne, mais vous aurez sûrement aussi Castelnaudary, Cahors. Par exemple, si je tape Cahors, est exactement recherche. Vous avez Cahors dans le Lot. C'est une ville magnifique. Castelnaudary, connu pour son cassoulet. Vous y allez. Allez. Dans l'Aude, dans le même département, dont la préfecture est Carcassonne. Et vous avez le code postal correspondant. Donc vous avez compris comment ça fonctionne. On va aller un peu plus vite. Distance entre deux villes. On va prendre pays de départ. Alors on va prendre Arménie. Et pays d'arrivée, on va prendre, par exemple, la France. On peut donc valider, et là, il faut quand même indiquer une ville. Donc on va faire Nice, après, pour changer. Donc entre Erevan et Nice, on va valider. La distance entre Erevan et Nice est de 3085 km et 474 mètres pour un cap de 289 degrés 68. Alors, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous irez faire des recherches pour savoir ce que ça signifie. De la même manière, vous pouvez toujours imprimer, et on aurait pu choisir d'autres pays, par exemple. Dans ce cas-là, on va changer le pays, et on va prendre, je ne sais pas moi, on va descendre, on va prendre la Suisse, qui est un beau pays, et on va prendre, donc, toujours un autre pays, on peut prendre le même, la France, et on va
taper, donc, valider. Alors, pour la Suisse, il nous demande les villes. Alors, on peut prendre la capitale, Berne, et on va changer, on va prendre la capitale, Paris. Comme ça, on aura la distance Berne-Paris. Valider. Voilà, ça fonctionne. Vous avez compris, ça, c'est la distance à vol d'oiseau. C'est-à-dire la distance dromique. Ortho qui signifie droit. Voilà, donc on continue, distance entre deux aéroports. Pays de départ, on va prendre la France, le pays de départ. Tiens, on va aller très loin pour changer. On va prendre Cambodia. C'est en anglais, c'est le Cambodge. Il y a eu une chanson des années 80 qui s'appelait Cambodia de Kim Wilde. Donc on y va. Valider. Bien sûr, il faut indiquer la ville de départ. Alors, on va voyager, tiens. On va dire qu'on part de Bordeaux, Mérignac, et qu'on veut aller à la capitale Phnom Penh, avec l'aéroport Pochentong. Sachant qu'à l'heure actuelle, le 7e plus grand aéroport du monde est à Phnom Penh. C'en est un deuxième. Mais celui-là, je l'ai utilisé pour y aller. C'est très bien, ce pays, vous pouvez y aller. Donc vous allez appuyer sur Valider. Et vous avez la distance entre Bordeaux, Mérignac et Phnom Penh, la distance à vol d'oiseau. Maintenant, si on prend une autre ville en France, par exemple, on va aller sur la Côte d'Azur, Nice, et qu'on refait la même chose, la distance change. Vous voyez? Et pareil, si je prends encore une autre ville, si je vais à Lille, dans le nord, je valide. Vous avez la distance qui change, etc. Vous avez compris comment ça fonctionne. Se rendre à l'étranger. Alors là, vous avez des informations pour se rendre à l'étranger, pour ces pays. Sinon, si vous voulez les informations, vous allez au ministère des Affaires étrangères, etc., etc. Maintenant, on va voir la météorologie. Donc, tiens, on va voir ce qui se passe aux États-Unis, à Washington. États-Unis, Washington, non. C'est l'État de Washington, c'est-à-dire Seattle, je crois. Oui, il ne faut pas confondre avec Washington DC, Washington District of Columbia, la capitale des États-Unis. C'est justement un piège. C'était pour vous montrer que l'État de Washington existe. Donc on va voir quel temps il fait à Seattle. Et là, vous avez les statistiques, vous les regarderez calmement. Vous pouvez aussi consulter la météo en temps réel. Et là, eh bien, vous sélectionnez le pays. Là, on va aller aux États-Unis. On va retourner dans la liste et on va choisir. Donc, quand on y sera, Seattle, dans l'État de Washington. Et voilà. Maintenant, heure dans le monde, on l'a vu, on a vu tout ça. On a vu la météorologie, mon éphéméride, il faut s'inscrire, bon à savoir. Ah, ça c'est très intéressant, c'est pour les anniversaires de mariage. Donc 80 ans, noces de chêne, etc. Vous avez ici listé de 1 à 39. Et on continue, ça continue, de 40 à 49, puis 50, 60, 70, 75, 80. Mais je suppose qu'on peut aller encore plus loin. Mais c'est déjà beaucoup, parce que vous avez un nombre
impressionnant d'anniversaire de mariage. Vous avez pratique. Alors, ici, on vous indique comment utiliser donc cet outil pratique. Vous pouvez restreindre des recherches. Alors, on y va. On va taper remède naturel migraine. Cherchez. Alors, il n'y a pas de résultat correspondant à votre requête. Vous pouvez élargir la recherche en enlevant un mot-clé. Très bien. On va donc indiquer plus. Maintenant. Chercher. Il n'y a pas de recherche, donc on va faire remède naturel. Chercher. Là, ce que je vous conseille plutôt, bon, on va faire quelque chose qui est en référence avec l'éphéméride. On va taper jour plus férié plus Suisse. Chercher. Il n'y a pas de résultat. Alors ce que je vous conseille, tout simplement, c'est d'utiliser un moteur de recherche normal. Mais on va essayer de taper ça, l'exemple. Alors je le sélectionne. Pour le sélectionner, clique avec le bouton gauche maintenu et je vais jusqu'au bout. CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, chercher. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Donc en fait, vous devrez utiliser donc ce genre de recherche précise. Par exemple, pour la fête des mères 2006, c'était le 28 mai 2006. Maintenant, si on se met en 2025 et qu'on fait chercher, on aura la date de la fête des mères 2025. Et là, on met père, pour la fête des pères, pardon, père, chercher. Ça fonctionne. Donc, vous voyez que avec de la résilience, on arrive à trouver. Donc, allez jusqu'au bout. Alors, je conçois que cette formation va être longue, mais ça sera la seule et unique. Donc, allez jusqu'au bout, parce que vous aurez l'entièreté de la vidéo, sauf l'inscription. Parce que l'inscription, ça sera une formation bonus, avec le contenu additionnel. Donc, restez présent sur ma chaîne. On va aller dans le coin détente. Découvrez grâce à ce calcul empirique, comprendre par là que c'est une théorie de cours de récréation, le pourcentage d'affinité liant deux personnes. Alors ça c'est marrant, mais allez, on y va. On va taper Nicolas. Pardon, Nicolas et Sophie, par exemple. Cliquez sur un des bandeaux ci-dessous pour obtenir un résultat. Alors là, il y a la pub qui ne s'affiche pas. Peut-être parce que j'ai pas mis à jour mon affichage ou Google Chrome n'est pas votre navigateur par défaut. Oh, c'est vrai que je l'utilise pas. Donc, on va quand même cliquer sur pub. Et là, vous avez donc
le pourcentage d'affinité qui ne fonctionne pas très bien. On va aussi en tester un autre. On va taper, par exemple, mon prénom, Frédéric, et Catherine, par exemple. Voilà. On appuie. Là, c'est un peu mieux. On va taper maintenant un autre prénom, Kevin et Magali, par exemple. On appuie 51%. Alors là, c'est bien. Bon, vous aurez compris comment ça fonctionne. Contact et divers, gestion de l'abonnement à la newsletter. Nous vous proposons de recevoir gratuitement chaque matin l'éphéméride du jour. Vous pouvez taper votre adresse email si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Vous tapez votre adresse email. Et uniquement pour une demande d'abonnement, vous pouvez entrer un code qui ne sera pas forcément le même. Ici, c'est ce code-là, mais ça doit être un CAPTCHA qui change tout le temps. Vous pourrez recevoir l'email au format HTML, c'est-à-dire image plus couleur, et puis vous avez les options d'abonnement. Donc ici en abonnement, vous pourrez vous désabonner, suspendre l'abonnement 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ou annuler la suspension. N'oubliez pas de configurer votre logiciel anti-spam pour accéder aux emails. Donc là, il y a une erreur, j'irai leur indiquer gentiment, dont l'adresse se termine par... Voilà. Donc, moi, je vais lire en détail et puis je vais soumettre gentiment, suggérer les modifications. Ce qu'on va faire à la fin en allant dans Contact. Donc, moi, je vais lire dans l'entièreté parce qu'on arrive à la fin. Nous vous proposons de recevoir gratuitement chaque matin l'éphéméride du jour par email. Pour voir un exemplaire, tapez oui, exemple, avertissement pour les utilisateurs de Hotmail Live et MSN, les emails d'éphéméride.com et beaucoup d'autres emails légitimes sont bloqués par leur filtre anti-spam, c'est normal. Donc vous inquiétez pas, ça fait faire de la recherche supplémentaire, mais c'est très bien, c'est motivant. Donc uniquement pour une demande d'abonnement, veuillez rentrer ce code insensible à la casse, recevoir l'email, donc il n'y a pas de faute, 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 pas de faute. Il y a juste 2 fautes ici. Donc, on y va. Et si vous voyez encore des erreurs, vous pourrez les soumettre en indiquant l'endroit précis. Donc, contact. Si vous souhaitez nous écrire pour faire une suggestion, un commentaire ou une critique, utilisez le formulaire ci-dessous. Si vous voulez poser une question, consultez d'abord l'aide et réponses aux questions fréquemment posées. Voilà, donc justement, c'est là où je voulais en venir. Vous regardez tout et vous analysez tout. Vous avez les réponses. Et si jamais vous n'avez pas les réponses, eh bien, vous poserez la question. Alors, vous voyez qu'on peut l'utiliser avec Internet Explorer, mais maintenant Microsoft Edge plutôt, Firefox de Mozilla, Netscape. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé Netscape, Opera, mais ça doit fonctionner aussi sur Google Chrome, etc. Donc, c'est que ça n'a... Donc, regardez. Parce que ce n'a pas été forcément mis à jour depuis un certain temps peut-être, mais en tout cas le site est magnifique
Par exemple, regardez, pour rechercher des saints ou des saintes, tapez simplement le prénom que vous cherchez. Par exemple, Jean, Jean-Marc, sans trait d'union et sans le mot saint. Ça, c'est une des réponses par rapport à des questions. Alors, vous avez des questions aussi et des réponses. Ici, la réponse numéro 13 pour les traditions de région, par exemple pour la Bretagne. Voilà. Donc, qu'était la question 13? Je voudrais savoir à quel moment doit-on souhaiter une fête. Voilà. Donc ça c'est bien. Donc si vous voulez soumettre, ben justement il faudra plutôt vous inscrire ou indiquer votre adresse mail. Donc ça on le fera plus tard. Donc contacter divers. À part la newsletter, vous allez parler de nous à vos amis. Donc vous indiquez votre adresse email et l'adresse email de votre ami, si vous voulez. Ce site en favori, pour ne pas avoir à retaper l'adresse, ajoutez-le à votre favori. Si vous utilisez Internet Explorer, cliquez tout simplement ici. Pour tous les autres navigateurs, vous pouvez utiliser la combinaison de touches CTRL plus D ou utiliser le menu signé ou marque-page. Oui, marque-page, c'est plutôt pour Mozilla Firefox, entre autres. Et puis, vous pouvez le faire vous-même dans votre navigateur. Mais ça, on verra les formations pour ça. Vous avez l'historique du site. Voilà, tout ce qui a été fait dans l'historique du site. Les informations légales. Le site qui a été testé avec Internet Explorer 6 et Firefox. Vous pourrez lire si ça vous intéresse, parce que le site est une adaptation de leur logiciel qui se nomme éphéméride.1.02 de 1995, lui-même adapté du logiciel encore plus ancien MS-DOS Almanac. Vous avez les outils pour les webmasters, donc vous pourrez lire. Et là, ça peut être intéressant parce que vous allez apprendre des choses. Donc là, c'est bien. Et puis, vous avez l'aide, où on retrouve les questions. Le contact, on l'a vu. Et cookies, voilà. Vous avez des petits tutoriels en fonction des navigateurs, sachant que ceux-là sont plutôt obsolètes et vous utiliserez plutôt Firefox. Mais pour les cookies, il y a toujours les méthodes modernes et on verra ça dans d'autres formations. Donc voilà la formation complète. Pour l'inscription, ça se passera ici, inscription gratuite. Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement. Et alors, comme je suis sympa, on va faire l'inscription tout de suite, comme ça, c'est plié, on va pas faire une autre formation, on va taper l'adresse email. Donc, moi, je prends l'adresse du site, de la chaîne, de ma chaîne. Comme ça, il n'y a pas de problème. Inventer un mot de passe. Alors moi, je sais ce que je vais taper, comme ça, vous ne le verrez pas. Et comme vous êtes des auditeurs ou des membres chevronnés, je vais vous montrer comment, de prime abord, sans avoir tapé un mot de passe, auparavant être sûr et certain que vous tapez un mot de passe et que vous vous en souvenez en même temps. Déjà, vous regardez, il faut 6 caractères minimum, 8 caractères et chiffres ou plus recommandés. Vous voyez que le curseur orange
clignote à l'intérieur dans inventer un mot de passe. Vérifiez de prime abord si la touche majuscule n'est pas activée, parce que si elle est activée, sur votre clavier, vous verrez une autre lumière s'afficher. Donc veuillez appuyer sur la touche Shift qui représente une flèche montante pour ne pas voir afficher une deuxième fois un voyant sur votre clavier. Si vous ne voyez pas de voyant supplémentaire pour votre clavier, vous ferez un test au préalable sur un éditeur de texte. Donc là, vous tapez votre texte et pour le taper, c'est très simple. Alors déjà, je voulais revenir en arrière parce que vous allez sûrement me dire et me poser en question comment on fait pour retirer donc les majuscules que l'on a activées avec la touche Shift. Donc la touche Shift, c'est donc la flèche montante. Et c'est même pas la touche Shift parce que j'ai voulu aller trop vite. Justement parce que je vous expliquerai pourquoi. Parce que je pense toujours à après. Pour activer les majuscules, c'est pas la touche Shift, c'est le petit verrou qui figure juste au-dessus. Donc en partant du bas, vous avez la touche CTRL, nommée CTRL, la touche Shift, la flèche, et le verrou. Et là, vous voyez que c'est verrouillé. Et là, pour déverrouiller, vous appuyez de nouveau sur le verrou. Voilà. Maintenant, utilisons bel et bien la touche Shift. C'est pour la majuscule. Donc, vous maintenez la touche Shift si vous voulez commencer par une majuscule et vous tapez ce que vous voulez. Moi, c'est bouche cousue pour le moment pour mon mot de passe, je le tape. Je peux lâcher la touche Shift si je veux passer en lowercase, en minuscule. Voilà. Et puis je peux mettre des chiffres. Alors, j'en reviens à ce que j'ai dit auparavant. Comment se souvenir de manière très fidèle et tout de suite du mot de passe que l'on tape directement dans les cases. Ça, c'est un petit secret que je vous donne, mais je ne sais pas s'il fonctionnera pour vous. C'est que en même temps que vous tapez, vous regardez et vous imagez votre mot de passe dans votre tête et vous créez des liens entre l'imaginaire et le réel ou ce que vous avez vécu, etc. Peu importe. Ou alors quelque chose de simple, quelque chose qui vous impacte très fortement. Mais tellement fortement que vous allez vous en souvenir tout le temps. Mais tout le temps, c'est-à-dire durablement. Et vous continuez, parce que là, il n'y a que 4 caractères. Je vais aller à 8 caractères ou plus. M'en souvenant de ces mots de passe, je termine en vitesse, juste pour l'inscription, parce qu'il y aura vraiment des formations subsidiaires. Donc, c'est juste pour l'inscription que je finis. Je vais terminer par, je le sais, mais je ne le dis pas, et là j'ai 8 caractères. Je vais retaper exactement le même. Donc la répétition, ça a du bon aussi.
Faites très attention à ce que vous tapez, mais ça, il faut que vous soyez 100% sûr de vous. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne faites pas cette méthode. Alors, vous êtes un homme. Je cacherai ma date de naissance, vous inquiétez pas. Mais vous allez la connaître, puisque si vous êtes malin, à moins que moi qui suis malin, je cache tout ça, vous ne la verrez pas non plus. Donc voilà. Je mets ma date de naissance. Votre pays de résidence. Alors, vous voyez, c'est classé par ordre alphabétique. Vous allez le choisir. Si ça correspond bien à votre pays, vous laissez, sinon vous le sélectionnez. Et il apparaît. Là, on est sur France. Et puis, prochaine étape, choix de la ville pour déterminer le fuseau horaire. Valider, ville de résidence, on va prendre la plus proche. Voilà. Fin de l'inscription. Votre demande d'inscription est enregistrée. Vous allez maintenant recevoir un email de validation. Suivez les instructions qu'il contient pour activer votre compte. C'est très bien. Je vais me rendre sur un autre navigateur, ou même sur ce navigateur-là. Donc là, on me demande d'enregistrer le mot de passe. On peut le faire, comme ça vous n'aurez pas à le taper, ou alors jamais, si vous voulez à chaque fois enregistrer, taper le mot de passe. Moi je vais l'enregistrer, tiens. Et là, avec l'œilleton, vous pouvez voir le mot de passe. Je vais donc ici, bien sûr, vous l'aurez compris, caché. J'enregistre. Voilà. Maintenant, ici, je vois mes informations que je peux mémoriser sur éphéméride aussi, mais que je ne peux pas mémoriser également. Si vous avez oublié vos mots de passe, bien sûr, il y a toujours la solution d'aller sur mot de passe oublié. Il y a toujours la possibilité. Donc là, je vais sur OK, mais on va quand même aller vérifier l'email. Donc, l'email, on peut aller ici, Gmail, confirmer qu'il s'agit bien de vous, suivant. Le mot de passe, bon, moi je le flouterai. Il a été modifié. Ah, donc voilà. C'est lequel? On va essayer. C'est pas celui-là. Putain, j'ai oublié. Ben, ça tombe bien. On va donc le modifier. Et on va voir quand même si je peux m'en souvenir. Parce que j'en change tellement souvent de mot de passe que ça en devient très difficile. Mais vraiment très très difficile pour se souvenir le mot de passe. Donc on va aller sur mot de passe oublié. Tiens, ça tombe bien. Et là, bon, je vais flouter ça pour que vous puissiez même pas voir le dernier numéro. Mais vous pouvez recevoir un code de validation sur un numéro de téléphone. Sinon, vous pouvez essayer de vous connecter d'une autre manière. On va essayer l'autre manière.
un email contenant un code de validation vient d'être envoyé à votre adresse mail. Bien. Comme je ne peux pas me connecter depuis Google Chrome parce que je ne vais rarement sur Google Chrome et je devrais le faire, je vais aller sur un autre navigateur que j'utilise qui est Microsoft Edge et je vais aller sur Google Chrome. C'est très simple, on va taper Google puis Gmail. Voilà, j'ai le code de validation. Je vais voir qu'éphéméride.com, j'ai la confirmation d'inscription. Pour valider votre inscription, cliquez ici. Vous avez la demande qui a été faite depuis l'IP, etc. Donc je vais quand même flouter l'IP. Vous ne la verrez pas. Vous verrez seulement le jour et l'heure qui n'ont pas forcément d'intérêt. Donc je clique ici. Hop. Je vais me transférer sur Google Chrome. Hop. Suivant. Donc là, je fais beaucoup de digressions. Donc si vous me suivez, là, on va pour consulter la messagerie de Gmail depuis Google Chrome. Et Google a besoin de temps pour vérifier que c'est bien vous. Si vous n'avez pas d'email d'ici 48 heures, alors moi je veux quand même aller plus rapidement, non, c'est pas possible. Alors je vais essayer d'activer le plus possible. Je retourne par exemple sur Microsoft Edge, je vais dans ma boîte de réception, qu'est-ce que je vois marqué? Alerte de sécurité critique. Nous vous enverrons un lien de connexion à votre compte dans 48 heures. Google a reçu une demande de récupération de votre compte. Alors, vous ne voulez pas attendre 48 heures, mais vous pourrez le faire. Moi, je vais annuler la demande. La demande, elle est annulée. J'annule la demande. Encore une fois. La récupération du compte a été annulée. Ce qui signifie quoi? Que si vous vous souvenez de votre mot de passe et que vous ne voulez pas le réinitialiser, eh bien vous utiliserez le même mot de passe. Par contre, lors d'une future vidéo, je vous montrerai donc le résultat de la réinitialisation par la preuve en vous montrant en plus dans la boîte mail que ça a bien été pris en compte. Voilà, c'est pour cette formation complète avec beaucoup de digressions mais qui vous montre dans les moindres détails tout ce qu'on peut faire sur éphéméride.com et comment s'y inscrire. Donc là, normalement, si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Bon, je suis conscient que cette formation, elle va être longue à digérer, mais vous avez l'entièreté. Et donc, maintenant, juste pour finir, on va mettre l'adresse mail, on va mettre le mot de passe, si vous voulez être sûr que le mot de passe est le bon, vous avez l'œilleton. Moi j'en suis sûr, donc je ne vais pas faire l'œilleton, je vais cliquer sur OK. Et voilà,
je suis connecté. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de vérifier l'œilleton, parce que je suis 100% sûr de moi. Voilà, mais ça demande une attention accrue, mais tellement accrue que on peut manger du cuit. Ouais, mais c'est du tout cuit, voilà. Mais c'est pour vous, parce que je vous adore et je vous ai donné l'entièreté de ce qu'on peut faire. Et alors, bien sûr, vous prendrez votre temps pour voir cette vidéo dans son intégralité, car elle est impactante et vous donne tout. Pour ce qui est faisable sans être inscrit. Car je vous le rappelle, c'est la troisième fois que je le dis dans cette même vidéo, qu'il y aura une formation bonus, entre autres avec ce que j'ai dit auparavant, et toutes les futures formations que je compte faire. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez donc, si vous le désirez, faire tout ce que vous voulez, mettre des commentaires pour m'aider à améliorer ma chaîne. Si vous, par exemple, vous constatez que le débit de ma parole est trop lent, ou trop rapide, ou autre chose, ou des choses concernant la formation elle-même, je suis là, mais uniquement pour vous aider et pour vous faire découvrir des choses nouvelles. Et on voit que pour terminer, on a les fêtes du jour. Alors, les fêtes du jour, elles sont là, mais ce ne sont pas seulement les prénoms qui sont là, qui existent. Car si vous allez dans ma chaîne, vous verrez qu'il y a une formation sur un site qui est très bien. Et je vous mettrai donc dans la description de la vidéo en bonus l'adresse du site où vous pouvez voir un nombre complet de prénoms qui correspondent à une date du jour. Allez, est-ce que vous voulez vraiment que je vous donne le nom de ce site? Dites oui ou non dans les commentaires. Et après, moi, quand j'aurai vu ça, eh bien, si vous avez dit oui, je pourrai vous le mettre dans les commentaires. J'avais dit auparavant que je mettrais dans les commentaires, mais est-ce que vous voulez vraiment que je le mette dans les commentaires? Oui, c'est ça. Alors, allez-y. Et donc, on va voir. Mais moi, je pense que vous le voulez. Donc, vous le méritez. C'est pour ça que restez jusqu'au bout. Taratata. Eh bien, je vais le mettre. Voilà, c'est cadeau pour vous. Et vous l'aurez en regardant l'intégralité de la vidéo qui est maintenant terminée. Et je vous dis à très vite, chers membres de tous les pays où vous voyez ma chaîne. Merci pour votre qualité d'écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, car pour aujourd'hui et même pour une semaine, je crois que je vais faire des recherches supplémentaires et à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci.